Hello, aujourd'hui je vais vous présenter l'application ByNews. C'est une application qui permet de centraliser la gestion des abonnements des newsletters. J'ai décidé de faire cette application parce que j'étais moi-même confronté au problème de recevoir beaucoup de newsletters quotidiennement. Et je me suis dit que ce serait sympa d'utiliser mes compétences dans le code pour pouvoir créer une application qui permet d'automatiser et de simplifier un peu ce processus pour se désabonner de toutes ces newsletters que je n'utilisais pas. Donc on va passer en revue au travers de cette application ensemble. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous inviterai à aller tester par vous-même l'application. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Donc ici on se trouve sur la page d'accueil de l'application ByNews. On a un petit récapitulatif des fonctionnalités. Concernant les données, ByNews va donc se connecter à votre boîte Gmail en lecture seule. Donc je n'aurai aucun accès à votre boîte mail pour envoyer des mails, supprimer des mails ou changer des paramètres de la boîte mail. C'est juste une lecture seule. Donc l'application va lire les mails et lorsqu'il repère une newsletter, il va en extraire le lien des inscriptions, le nom de l'expéditeur et le sujet de la newsletter. Pour ce qui est de la sécurité, étant donné que j'utilise les services d'API de Google, j'ai dû passer des tests, une certification, un audit quoi, que Google m'a demandé pour pouvoir être validé par eux et avoir l'autorisation d'utiliser leurs API de manière sécurisée. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de s'inscrire sur l'onglet d'inscription. Donc là, on va demander un nom d'utilisateur, un mot de passe. Suivez ce qui est marqué, quoi, il n'y a rien de bien compliqué. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. On se connecte. Une fois qu'on est connecté, ben, on va devoir lier la boîte mail avec l'application. Donc là, j'explique justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, comment l'application fait pour trouver une newsletter, qu'est-ce qu'elle extrait ensuite comme données. Puis oui, à la fin du processus, il y aura un bouton qui vous permettra de supprimer toutes les newsletters qui ont été listées dans la base de données. Pour que quand vous repartiez de l'application, il n'y a plus rien qui est enregistré dans la base de données à ByNews. Donc là, on autorise l'accès pour accéder à la messagerie Gmail. Là, c'est ce fameux panneau de consentement où on donne l'autorisation. Et c'est pour que cela soit validé que j'ai dû passer ces tests avec Google. Avant, c'était marqué application non vérifiée, revenir en lieu sûr, par exemple, un truc du genre. Alors maintenant qu'on a lié la boîte Gmail avec l'application ByNews, on va pouvoir lister les newsletters. Donc là, un petit point d'explication un peu technique, c'est que ben, l'application elle va aller lire chaque mail, et puis si elle détecte que c'est newsletter, ben, elle va en extraire les données nécessaires pour faire le suivi. Et du coup, ça prend pas mal de temps, donc j'ai limité le nombre de mails lus à 40. Donc il faut un peu. C'est-à-dire que si on veut faire les choses bien, ben, on sait que nos 40 premiers mails ils seront lus. Une fois qu'on a fait le service de désabonnement avec l'application ByNews, on retourne dans notre boîte Gmail, on supprime les mails auxquels on s'est désabonné. Ensuite, on va ici supprimer les données, comme ça on renettoie toute la liste, toutes les données. On reconnecte une deuxième fois notre boîte mail et puis ça va aller lire les 40 suivants. Et puis certainement que vous ne recevez pas tous les jours des newsletters de chaque fois les mêmes personnes, donc c'est peut-être intéressant de répéter ce processus une fois par semaine, un moment, pour pouvoir vraiment nettoyer votre boîte mail complètement. Donc là j'ai la liste de mes newsletters. Donc là je sélectionne celle que j'ai envie de supprimer. Donc je ramasse tout. Voilà. On demande la désinscription. Voilà. Là maintenant il y a deux choses qui sont bien distinctes.
il y a la liste des désinscriptions réussies et puis il y a les newsletters échoués. En fait, mon algorithme, il va utiliser les liens de désinscription, il va cliquer sur le lien des inscriptions, et si après avoir cliqué sur le lien des inscriptions, la désinscription elle est OK, eh ben, ça va venir dans cette liste des désinscriptions réussies, c'est bon, c'est fait, et ça va être directement supprimé aussi de notre liste qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'on verra ensuite, on pourra mettre à jour cette liste, ce travail est fait. Maintenant, dans les autres cas, il y a des cas où pour se désinscrire d'une newsletter, il faut passer plusieurs manœuvres, c'est-à-dire qu'on va cliquer sur le bouton, ensuite ils vont nous demander peut-être un avis pour qu'on parle, puis il faut resélectionner autre chose, recliquer sur un autre bouton, et là ça devient un peu plus compliqué. Et dans d'autres cas, c'est carrément un email qu'il faut envoyer, donc ça va ouvrir la boîte mail et vous devez envoyer un email. Donc c'est pour ça que des fois vous avez deux liens de désinscription, c'est parce qu'il y a le mail plus, la façon d'aller sur la plateforme directe de l'expéditeur de newsletter. Donc là par exemple, ben, je vais aller me désinscrire, j'ouvre, je vais me désinscrire. Bon, je l'ai fait tout à l'heure, donc voilà, j'ai pas remis à jour la liste. Ensuite, je dis que j'ai fait la désinscription manuelle, je m'amuse à faire chacun de mes liens, il y a tout qui a été centralisé du coup ici, et après je vais mettre à jour la liste. Ici, ben, les newsletters auxquels j'ai été désinscrit sont supprimés, quoi. Une fois qu'on a fini le travail, justement on a le bouton ici pour supprimer mes données. Et puis là, ben, ce serait le moment d'aller nettoyer justement la boîte Gmail et puis peut-être de revenir dans quelques jours, reconnecter. Quand vous supprimez vos données, vous ne supprimez pas votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous avez toujours accès à la plateforme, mais par contre, toute liaison avec votre boîte Gmail est supprimée. Voilà. Après, j'ai fait un petit onglet là, les commentaires. Donc, ça serait intéressant pour moi que vous laissiez un commentaire, un retour sur votre expérience sur la plateforme, afin que je puisse ensuite prendre note de tout ça et amener des améliorations. Et si vous voulez me parler plus directement à moi, vous pouvez par le formulaire de contact, là, m'envoyer directement un email, vous rentrez votre adresse mail, votre message, et comme ça on pourra avoir une conversation suite à votre expérience sur la plateforme. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et je vous invite vraiment à aller tester et à me faire un retour. Et je vous dis à très bientôt. Merci.